Yannick Kramer, Bonjour, bienvenue au studio live d'Eco-Coiffure. c'est un plaisir de revenir comme chaque année. C'est ça, c'est toujours un plaisir de vous retrouver avec toujours plus de projets, un groupe toujours de plus en plus étoffé à l'international. Aujourd'hui, c'est 160 salons. Oui, 160 salons dans 11 pays aujourd'hui, 11 pays. essentiellement sur l'Asie, avec un développement chinois maintenant depuis 15 ans, avec 60 salons en Chine. Sur tout le territoire chinois, ça va du nord de la Chine en passant par Shanghai, Guangzhou et jusqu'à Chengdu. L'Asie, c'est un continent que vous êtes toujours attiré. Il y a une vraie passion pour l'Asie chez vous, Yannick, non? Moi j'aime l'Asie depuis très longtemps parce que d'abord j'ai épousé l'Asie, ma femme est asiatique donc... C'est pas l'Asie en entier quand même, mais c'est un premier pas. Voilà, tout à fait. Et j'ai découvert l'Asie il y a 35 ans et c'est un pays, enfin ce sont des pays que j'adore. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'Asie? Le côté zen, le côté leur culture, il n'y a pas de stress, pas dans tous les pays quand même, mais là où je vais d'habitude c'est la Thaïlande, le sud-est asiatique pour moi, le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Et la Thaïlande c'est pas forcément pour faire du business, mais en tout cas pour se reposer, pour se ressourcer, c'est quelque chose de très bien. Il y a une philosophie de vie, une façon d'envisager même le business, le travail qui est différent. Oui, c'est une philosophie, zen. Mais mon développement n'est pas dans ces pays-là. Mon développement est sur la Chine, qui est quand même beaucoup moins zen. Hein, oui. Et le Japon et la Corée. Ce sont trois pays. C'est pas les plus zen. Voilà, c'est ça. Dans le business. Surtout la Chine, où c'est effectivement un pays qui est en plein boom, économique depuis très longtemps. Ça fait maintenant 15 ans qu'on y est. On a 60 salons avec plus de 1500 collaborateurs. C'est un marché énorme. C'est un marché énorme et ils ont une telle soif de développement que c'est assez fantastique. Et le fait d'être français, c'est un atout? La France fait vendre. Et la French Touch toujours. On ne s'en rend pas forcément compte, on se rend plus compte. On a vraiment une belle image. La coiffure française a vraiment une belle image. Et c'est important de la conserver, de la développer, de la vendre. Moi je suis content, surtout venant de Strasbourg, de pouvoir développer et de vendre la marque Paris, la France. Oui, donc vous leur apportez quoi? Du rêve, du glamour? Quelle est la spécificité pour ces pays? Je leur apporte une marque française, d'abord une signature française, une signature parisienne, avec la présence dans mes salons parisiens. Il faut que je regarde là apparemment, c'est mon copain Eric. Et donc c'est effectivement une signature française et c'est ce que les gens ils achètent une image de marque, ils achètent une formation, un esprit de marketing, et ça c'est important. D'ailleurs demain pas plus tard que demain, je vais en Mongolie. Oui, alors ça, vous m'avez dit ça tout à l'heure, en Mongolie, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Il y a de la coiffure en Mongolie. Il y a de la coiffure en Mongolie. Salons de coiffure en Mongolie? Je ne connais pas exactement les chiffres du marché mongol, mais en tout cas, il y a le mondial de la coiffure de Mongolie demain. Et j'y vais demain, mais c'est cette semaine. Et donc la marque Kramer est invitée. Donc du coup, je fais une conférence sur la beauté française. Et on a un show de coiffure qui est organisé par les 3 pays qui représentent la marque, c'est-à-dire le Japon, la Chine et la Corée. Et vous allez vous installer en Mongolie? J'espère. C'est-à-dire j'ai des contacts très avancés et je pense avec mes appuis japonais, je pense que ça peut le faire. Mais j'y vais pas que pour ça. Pour moi, la Mongolie, ça représente tellement de choses. J'adore une émission de télévision qui s'appelle En Terre Inconnue. Et pour moi, la Mongolie, je crois que c'est un peu ça. Ça représente ça. Je rêve d'aller là-bas. Il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté une yourte en Mongolie. Et du coup, je vais peut-être pouvoir aller la voir. C'est une amie ethnologue qui faisait des thèses et des recherches sur la Mongolie. Elle me dit à tous ses amis, il faut acheter une yourte. De façon à ce qu'il y ait des gens qui puissent habiter dans cette maison. Très bien. Et on a le droit d'y aller une fois par an en tant qu'invité. Voilà. Donc j'espère pouvoir aller voir cette maison. Visiter cette yourte avec les gens qui y habitent? Avec les gens qui y habitent, oui. Ils vous attendent? Je ne les ai pas prévenus. En tout cas, je vais essayer de voir si j'arrive à les trouver. C'est une belle histoire. Et vous allez les coiffer? Pourquoi pas.
coiffeurs. J'y suis avec pas mal de coiffeurs. D'accord. Ben, merci Yannick, merci de nous avoir fait voyager jusqu'en Mongolie. En tout cas, bon voyage. Puis vous nous raconterez tout ça. Avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Merci, merci. Merci.